Bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à l'atelier du Meeple. Cette semaine, on regarde quoi? On regarde comment faire un rangement pour le jeu Nousfior. Vous allez voir, le défaut de Nousfior au niveau de l'organisation, c'est qu'il y a des morceaux de plateau qui sont faits sur le long et qui ont la même hauteur que la boîte. Alors, comment ranger tout ça pour que tout fit, tout rentre, tout se range et accélérer le processus. Alors, dans ces affaires-là, c'est toujours le fun quand on peut le rangement des tuiles est pareil et proche, quand tout est à la même place, quand les cartes à choisir sont dans une espèce de petit cardex. Et il y a deux ressources principales, le poisson puis le bois. Alors, c'est le fun de pouvoir sortir, mettons, directement la boîte pour les poissons, la mettre sur la table, la boîte pour le bois, la mettre sur la table et commencer à jouer instantanément. Alors, c'est un peu dans cette optique-là que je regarde ça avec vous. Vous allez voir, il y avait quelques petits défis à relever au niveau de l'organisation dans la boîte. Alors, je pense que j'y suis arrivé avec mon plan. On regarde ça ensemble. Alors, dans Nousfior, il y a quoi? Dans Nousfior, il y a des plateaux. Et un plateau problématique, c'est celui-ci. Ça va dans votre plateau personnel avec un plus grand aussi. Et celui-là, il est exactement la hauteur de la boîte. Alors, comment pallier à ça sans couper trop d'espace? Alors, ce que j'ai décidé de faire, pour l'instant, j'ai mis tous les plateaux dans le fond pour pouvoir mesurer l'épaisseur qu'ils prennent, ceux-là. Alors, j'aurai cet espace-là pour faire le rangement. Probablement que ceux-là vont finir sur le dessus pour garder tout le restant en dessous. Mais je vais faire une boîte plus courte. Alors, la boîte que je vais faire de rangement à l'intérieur va arrêter ici, juste avant ça. Pour qu'on puisse glisser ça quand même sur le côté. Puis ceux qui ont vu les autres épisodes, là, avec mon nouveau punch pour faire des trous, s'il est trop haut et c'est difficile à prendre, mais ça devrait pas l'être, je ferai un demi-cercle sur le côté pour aider à prendre la tuile. Mais je pense pas parce que, comme mon rangement, je vais devoir retrancher l'épaisseur de tout ça dedans, parce que mon rangement va être essentiellement dans le fond et je vais venir à la fin mettre ça ici par-dessus. Ben, le rangement, tout ce qu'il y a dedans ne devrait pas bouger et il va être plus bas, il va arriver à peu près ici. Alors ça va se prendre facilement. Il faut juste concevoir une boîte plus petite, finalement. Qu'est-ce que j'ai dans le jeu? Ben, j'ai beaucoup de tuiles de forêt qui recouvrent le territoire qu'on doit développer. Alors, eux autres, je vais les mettre sur le côté, dans mon rangement de fond, comme ça. Alors, vous voyez, c'est à peu près l'espace qui reste. Alors, tout devrait rentrer à peu près assez serré pour que le moins de choses bougent. J'ai plein de paquets de cartes aussi. Il y a différents decks de cartes. Puis on en attend un autre cet automne, à l'automne 2020. Alors, eux autres aussi seront sur le côté comme ça. Séparés comme je fais d'habitude par d'autres petits... par des séparateurs, mais ils ne seront plus dans les sacs. Parce que vous savez, on tente toujours d'éliminer les sacs. Il y a essentiellement du bois et des poissons comme ressources là-dedans. Parce qu'on développe un voyage... pas un voyage, mais un village sur la côte d'un pays scandinave. Là. Je me souviens plus exactement lequel. Et ça, je ferai probablement des rangements qui sortent. Deux petites boîtes qu'on peut sortir. Et à part ça, ce qu'il y a essentiellement dans la boîte, c'est les compteurs de tours, les tuiles de bateau. Alors, c'est un petit rangement tout simple pour les tuiles de bateau. On fera une case. Et après ça, vous avez les pièces pour chaque joueur. Est-ce que je vais me débarrasser complètement de ces sacs-là? Probablement pas, parce que je leur ferai un espace où on peut les empiler tous dans des sacs. Est-ce que je garderai ces sacs-là? Je ne sais pas. Pour le moment, je pense que oui. Je ne vais pas investir dans d'autres sacs. Mais un endroit où je pourrais tout simplement les empiler ensemble. Comme ça. Alors, c'est pas si épais que ça. Ça devrait rentrer, voyez-vous, quand je les empile un par-dessus l'autre. J'ai déjà fait une amélioration au jeu Nousfior que... Alors, à l'origine... Le jeu Nousfior vient avec 3 travailleurs. Alors, les 3 travailleurs, c'est 3 disques. C'est très Uwe Rosenberg comme méthode.
Moi, les 3 disques, je les trouvais ordinaires. Je me disais, je vais mettre des meeples. J'aime bien les meeples, moi. Souvent, j'aime mieux les meeples que les figurines 3D même. Alors, mais là, bon, il faut acheter des meeples de toutes les couleurs, tu sais, déjà. Alors, ce qu'on trouvait sur BGG, c'était des pastilles rondes avec des personnages dessinés dessus. Alors, pour chaque couleur, vous avez des pastilles avec les personnages et le dessin est de la même couleur. Alors, les bleus, le fond est bleu. J'en ai pour les rouges ici, vous voyez, l'image est plutôt en rouge. Et j'ai tout simplement collé ça avec du Mod Podge. Du Mod Podge, c'est de la colle blanche diluée avec de l'eau. Alors, on en met une fine couche ici, on l'applique, puis avec un pinceau, on vient badigeonner une fine couche là, et on refait cette étape-là de badigeonner quelques fois, ça peut être 2 à 3 fois au moins, pour avoir un jeton qui a de l'allure. Et là, tout d'un coup, votre jeton, il est un peu plus sympathique. Alors, je ferai le même commentaire que bien des youtubeurs avant moi. Ce jeu-là est d'un sexisme sans nom. C'est sorti en 2017 et tous les personnages de ce jeu-là sont des hommes. Comme s'il n'y avait pas de femmes dans un village, comme si les femmes ne participaient pas. Alors, c'est le seul commentaire à faire. Peut-être un jour, Uwe Rosenberg va recréer quelque chose pour nous améliorer ça. J'ai acheté la première petite extension de ce jeu-là, ça s'appelle Place Deck. Alors Place Deck, c'est tout simplement un autre paquet de cartes avec des bâtiments différents. Et ça avait un défaut, ce jeu-là, c'est que les petites pièces de 1 étaient minuscules. Mais minuscules. Moi, j'ai des gros doigts, alors vous voyez, si ça, c'est gros comme ça, c'est vraiment petit. Des gros doigts, pas tant que ça. Alors, ce qu'ils ont fait, à la place, c'est qu'ils nous ont sorti dans cette extension-là, et vous voyez la différence de format, des pièces en métal de 1. Fait que la monnaie, c'est pas la chose la plus courante dans ce jeu-là. Hein. Fait que ils n'ont pas fait de pièces de 10 et de 5. Alors, on considère les anciennes pièces de 10 et de 5 comme des multiplicateurs, tout simplement. Alors, si vous en avez 10, vous mettez un jeton 1 sur 10, ça veut dire que vous avez 10 pièces. Ou vous prenez tout simplement le 10, c'est pas très grave. Mais tout ça, ça a été amélioré. Vous avez vu, moi, j'ai déjà mis un petit sac, là, acheté pas cher, pour la monnaie. Je trouve ça sympathique. Alors, je vais faire un plan détaillé, puis je vous reviens avec ça. Ok, alors voici le plan. La boîte est plus mince ici, dans ce sens-là que la boîte de rangement que je fabrique est plus mince, vous vous souvenez, pour pouvoir mettre ça sur le côté. Donc, il y a l'espace de ces cartons-là sur le côté de la boîte. Dans le bas ici, j'ai pris mes tuiles forêt, comme ça, puis je leur ai mesuré un espace qui va fitter assez juste. Alors, on ira les chercher comme ça. Je mettrai un petit demi-cercle sur le carton mousse pour pouvoir les prendre avec nos doigts. J'ai fait de l'espace pour les cartes, ici. Et j'en ai mis beaucoup plus que ce que j'ai réellement besoin, parce que je sais qu'il y a un autre jeu de cartes qui s'en vient pour ajouter au jeu. Alors, si jamais je veux l'acheter, il y aura de la place. Les tuiles de compteur de tour sont ici. Les tuiles bateau, parce que, évidemment, c'est un truc de pêche. Alors, j'ai dû agrandir un petit peu la largeur pour que ça rentre dedans. Ce qui fait que les cartes ont un petit peu plus de jeu. Il y a un endroit pour les meeples où on va essayer d'entasser ça ici. Et un endroit pour la monnaie dans le bout là. Probablement que la monnaie ira toute dans ce petit sac-là qui se rangera tout simplement ici. Et j'ai fait, ici c'est plus complexe. Et là, sans zoomer, mais juste en descendant le pied comme ça, vous pouvez voir que les lignes sont doubles ici. Pourquoi? Parce que je vais faire 2 boîtes qu'on va pouvoir sortir de la boîte de rangement pour que les ressources de poisson et les ressources de bois, on n'ait pas à les ranger et à les sortir constamment dans la boîte juste en faisant des paquets. Alors la boîte s'enlèvera complètement, on la mettra à côté du plateau de jeu, on se servira même dedans. Quand on dépense des ressources, on les remet dedans et on va les remettre. Ça sera facile à ranger. Je veux pas que ça arrive serré comme ça, évidemment. Alors, je me suis pris une mesure. Ça mesure un peu plus de 10,5 cm. Ma boîte n'aura que 10,5 cm pour qu'il y ait un petit jeu facile à la soulever.
Même chose pour les poissons en bas. Et la hauteur, ben, la hauteur, pas la hauteur, mais la largeur de la boîte, ici, comme ça, c'est 6,5 cm. Mais j'ai un gros jeu au milieu, parce que, évidemment, là, ces boîtes-là, c'est pas des formats standards américains. Là. Alors, je vais mettre 6,7. Alors, c'est un petit peu plus serré au centre pour gagner de l'espace. Fait que c'est tout simple, ça ressemble à ça. Fait que je vais découper un carton de cette grandeur-là. Et ça mesure de 20 cm et demi par 30 cm,7 pour rentrer facilement dans la boîte. Et la grosse boîte ne sortira pas de la boîte originelle. Et j'aurai un fond en foam core pour soutenir tout ça parce que j'ai en masse de place sur l'épaisseur de ma boîte. Elle est assez épaisse comme ça pour que je mette un bon fond solide. Et ce qui fait que la hauteur des murs sera de 4,5 cm, mais avec le fond, ça fera 5 cm de hauteur. Il va me rester amplement d'espace pour mettre les plateaux de jeu par-dessus. Et peut-être que je devrais même me couper un autre papier plume, carton mousse ou foam core pour mettre sur le dessus pour s'assurer que rien ne bouge. Mais à date, je suis assez satisfait que tout va rentrer. Je m'enligne, je fais ça et je vous reviens. OK, un petit rappel vite. Alors, je vous rappelle que pour la section du fond, j'ai mon grand carton. Je me suis fait 2 languettes qui vont se plier pour venir faire une le tour ici et une le tour comme ça à l'envers. Donc, comme ça. Et chacune de ces languettes-là a un angle coupé comme ça. Où il y a le pli, c'est une encoche en V que j'ai fait pour pouvoir faire un pli solide. Alors, je mettrai quelques gouttes de colle et une épingle ou deux peut-être dans ce sens-là pour que ça facilite le tout. Et ce sera assemblé à l'autre morceau à cause de l'angle ici dans le même principe. Ce qui fait que mes languettes ont toujours la même longueur que mes boîtes. Parce que c'est des longueurs internes et c'est replié par l'extérieur comme ça. Alors, c'est une idée qui m'est venue en commençant à vouloir faire ça. Et c'est franchement plus facile. Je fais aussi toujours ces petits trucs-là qui sont accrochés l'un à l'autre. Tellement que quand j'en fais une plus petite, comme les boîtes pour mettre les ressources tantôt, ben, j'ai fait la même chose. C'est que j'ai pris une languette, j'ai fait un angle à un bout, et celle-là, comme elle était plus courte, je pouvais le faire tout d'un bout. Alors, il y a 3 endroits où c'est comme ça, en V, ici, là, et là. Et quand je le plie, j'ai seulement un endroit collé dans le coin ici. Alors, ça fait une boîte beaucoup plus solide. Et je n'aurai qu'à coller ça ici, sur la base comme ça, avec quelques épingles qui traversent comme ça pour le tenir. Alors, c'est la façon que j'ai trouvée la plus simple et la plus solide. Je me suis gardé quelques retailles dans l'épaisseur des côtés d'origine de la grande boîte pour faire des séparateurs ici, comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Au pire, c'est une bande de 4,5 cm. Là, j'en ferai un autre. Puis ce sera des séparateurs. C'est tout. Il n'y a pas besoin de rien d'autre là-dedans. Là. Il y aura peut-être des petits séparateurs dans ce sens-là ici, là, mais ceux-là, comme dans la boîte que j'avais fait pour séparer les tuiles de Suburbia, je vais les laisser là. Je ne vais pas mettre ça fixe. Comme ça fait comme un cardex. C'est plus facile d'aller chercher les cartes. Alors, je colle tout ça, puis je reviens, puis on monte ça ensemble. OK. On remballe. Moussefior, Douvé Rosenberg. Alors, ça a fini par faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est un peu croche dans le haut, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être pris une mesure un peu moins bonne. C'est pas très grave, parce qu'une fois dans le... ça apparaîtra pas. Alors d'abord, on insère ça dans le fond de la boîte, comme ça. Moi, je vais le tasser à droite. Je vais mettre les cartons face vers la boîte parce que j'ai des épingles. Les épingles, j'ai pris la peine de les renfoncer davantage. Mais c'est juste une précaution au cas où ça dépassait. Comme je vous disais, les tuiles de forêt vont venir ici. Vous remarquez le rond ici que j'ai mis pour aider à les prendre. Pourquoi? Parce qu'une fois mises dedans, tout ensemble comme ça, c'est plus facile de les sortir quand on a un accès. Alors, tout simplement comme ça. Ici, je pensais mettre
les petits pions pour les tours de jeu. Je vais plutôt les mettre ici, ça va donner plus de place. Ça va me permettre de mettre mon petit sac. J'ai mis l'argent en métal et l'argent en carton ensemble. Fait que ça va rentrer très bien ici, dans la plus petite section. Alors, on disait que j'avais 2 petits rangements comme ça. Alors, un pour les poissons. Voilà. Un pour le bois. Voilà. J'ai les petites pastilles. Ça, c'est pour gérer vos ressources. Alors, je les ai enlevées du sac pour que ça rentre mieux ici. Mais j'ai quand même mis des mini-sacs pour chacun des joueurs avec les couleurs. Ça va juste plus vite que toutes les mettre dans le même. C'est pas nécessaire. Ça fait pas une grosse différence. Mais moi, un peu touché ces affaires-là, j'aime ça quand c'est classé le plus possible. Ce qui fait que j'ai de la place pour mettre... Alors, dans ce jeu-là, vous avez un compteur de tours pour le mode solo, ici. Ou votre petit bateau. Ça, c'est un tout petit bateau. Oups. Va aller dessus, va avancer. Puis, les compteurs de tours, dépendamment du nombre de joueurs, vont avoir des formes différentes. Alors, ça va vous permettre de suivre facilement la partie. Alors, tout ça va rentrer parfaitement ici. Et avec le pion pour le compteur de tours. Dans l'espace à droite, au centre, je vais le réserver pour les différents modèles, juste ici, de tuiles de bateau. Alors, il y a 3 formats de tuiles de bateau. Fait que je vais tout simplement mettre ça comme ça. Les tuiles de bateau sont là. Et tout ce qui reste à placer, et là, je vais virer ça ici au niveau du contenu, parce que j'ai préparé juste ici des petits séparateurs. Ce sont les différents paquets de cartes qui correspondent aux différents types de jeux. Alors, chaque paquet va vous faire construire des maisons différentes. Alors, là, dans ce jeu, alors, vous avez le deck des harengs, puis le deck d'un... Moi, je suis pas très pêcheur, alors je n'ai aucune idée de ça, à quoi a l'air un hareng. Mais si vous avez les dans l'index qui vient avec le livre, vous allez le trouver. Alors, on peut mettre les différents decks. Comme ça. Avec un petit séparateur. Alors, si vous étiez là la dernière fois, quand on a fait Suburbia, j'ai fait le même genre de truc où c'est pas collé pour que ça avance comme dans un Cardex. Les anciens Cardex où on mettait les adresses de tout le monde. Alors, c'est tout simple. Voilà. Et j'en ai un autre. J'en attends un 5e. Alors, il y aura de l'espace. Il y aura suffisamment d'espace pour le mettre parce que il y a un autre paquet de cartes qui s'en vient. Et vous avez aussi les cartes qu'on appelle des anciens, les Elders. Alors, ils vont tout simplement aller ici. Celle-là devait venir avec l'extension que j'ai achetée. Alors voilà, on va la mettre avec les autres. L'extension, c'était le Place Deck. C'est une sorte de poisson. Je pense que c'est celui-là. Et vous aviez l'argent qui venait dedans. Alors, si jamais vous préférez l'argent métallique, ça se trouve là. Vous avez les petites explications qui venaient dedans. Et pendant la pandémie, chose amusante, ils nous ont fait un petit mode solo avec le deck des saumons. Alors, c'est le deck qui s'en vient, mais ils nous en ont donné juste assez pendant la pandémie pour pouvoir tester le mode solo. Alors, je vais mettre le mode solo avec les cartes que j'ai imprimées. Je ne sais pas si elles étaient exactement à la bonne grandeur. Il y a une légère différence, mais ça ne change rien. Alors, voilà. L'essentiel du jeu est là. Il reste les plateaux de jeu. Alors, on peut découper un morceau de carton mousse, de papier plume, appelez ça comme vous voulez. C'est toujours la même affaire que je vous répète. Les différents plateaux de jeu. Et là, il y a à peine un peu d'espace. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas tant de choses à rajouter. Ça ici, ça là, ça ici. Et vous avez juste ça comme ça. Alors, avec le livre de jeu et l'index que j'ai glissé dedans,
vous allez avoir quelque chose qui va rentrer parfaitement et que même si vous le bougez, il ne va pas se mélanger. Alors, c'est fait. Nussfjord d'Uwe Rosenberg, un rangement très efficace. Alors, vous avez vu quelques petits changements où on place les affaires peut-être. Quand vous faites un truc comme ça, il y a toujours des trucs à prévoir, comment vous allez placer les choses, puis ça ne fonctionne pas toujours comme vous voulez. Laissez-vous de l'espace un peu pour pouvoir jouer avec les différents endroits où vous allez mettre vos rangements. C'est pas très grave de changer d'idée. En fait, il n'y a aucune contre-indication. Il y a beaucoup d'essais-erreurs dans ces affaires-là. Moi, je vous présente une vidéo où vous voyez souvent un vingtième du temps que ça a pris là, pour le faire avec la conception, le montage et tout ça. Alors, en terminant, je voulais remercier encore une fois Xavier qui m'aide à faire le montage, qui permet à la chaîne d'avoir un look un petit peu plus professionnel. Xavier Durand-Lot, un futur cinéaste que vous allez probablement entendre parler éventuellement. Si jamais vous avez des besoins en montage, faites-moi signe, je vous référerai à Xavier. Il vous aidera avec ça. Alors nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.